Bonsoir et bienvenue à tous, chers abonnés. Vous êtes sur votre chaîne préférée, Cameroun Info 237, le carrefour de l'actualité qui décrypte l'information pour vous. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une actualité politique brûlante. Sous le titre « Présidentielle 2025 déclaration retentissante », Issa Chiroma, FSNC, se proclame vainqueur, appelant le régime à accepter la vérité des urnes. Nous allons décortiquer ensemble la sortie fracassante du candidat du FSNC, faite au petit matin de ce mardi. Nous allons vous expliquer pourquoi cette déclaration est bien plus qu'une simple revendication, mais un véritable défi au processus électoral en cours. Nous analyserons l'enjeu stratégique de son appel aux forces de défense et de sécurité et l'impact direct de toute cette tension sur votre vie quotidienne, sur l'économie, la paix sociale et la confiance dans nos institutions. Avant de commencer ce décryptage essentiel, si notre travail pour vous apporter une analyse juste et détaillée vous est utile, un petit geste fait toute la différence. Nous vous demandons amicalement de nous laisser un pouce bleu sur cette vidéo pour encourager notre travail, et bien sûr, de vous abonner à la chaîne et d'activer la centilitre cloche de notification pour rester scotché à toutes nos mises à jour. C'est parti. Entrons dans le vif du sujet. Titre, Présidentielle 2025 déclaration retentissante, Issa Chiroma, FSNC, se proclame vainqueur, appelant le régime à accepter la vérité des urnes. Par votre envoyé spécial, pour Cameroun Info 237. Mis à jour le 14 octobre 2025. Le climat politique camerounais, déjà chargé depuis le scrutin présidentiel du 12 octobre, a connu une montée spectaculaire de la tension ce mardi matin. Le candidat du Front pour le Salut National du Cameroun, FSNC, Issa Chiroma, a brisé le silence de l'attente officielle en se déclarant publiquement « vainqueur » de l'élection, par une déclaration publiée au petit matin. Cette sortie, faite avant la proclamation des résultats par les instances constitutionnelles, marque un tournant dans la période post-électorale et met directement en cause le régime en place, sommé de respecter le choix du peuple. Analyse détaillée et explication de l'enjeu. 1. La revendication prématurée, un défi au processus électoral. Le texte, notre victoire est claire. Elle doit être respectée. Nous avons mis le régime devant ses responsabilités. Soit il montre sa grandeur en acceptant la vérité des urnes, soit il choisit de plonger le pays dans un tourment. Explication détaillée. En droit camerounais, seul le Conseil constitutionnel est habilité à proclamer les résultats définitifs de l'élection présidentielle. En s'autoproclamant vainqueur, le candidat Issa Chiroma ne respecte pas cette procédure, mais il exerce une pression politique et psychologique maximale. Il cherche à bloquer la narration officielle et à mobiliser l'opinion publique nationale et internationale avant même que les chiffres officiels ne soient publiés. Exemple sur la vie actuelle, ce type de déclaration alimente la guerre de l'information et crée une profonde incertitude. Pour les fonctionnaires, cela sème le doute sur la stabilité des institutions et sur l'avenir de leur emploi ou des projets en cours. Pour les marchés, à Douala et Yaoundé, les opérateurs économiques, commerçants, investisseurs, peuvent ralentir leurs activités ou leurs transactions importantes par peur d'émeutes ou d'instabilité, un phénomène que l'on appelle souvent attentisme économique. 2. Le vote protégé, l'illustration d'une démocratie de la méfiance. Le texte, j'ai vu des électeurs veiller dans les bureaux de vote jusqu'au bout de la nuit, pour protéger leur voix, pour défendre la vérité des urnes. Ce courage, cette détermination resteront à jamais gravés dans la mémoire de notre nation. Explication détaillée, ce passage est un hommage aux militants et observateurs de l'opposition. Dans le contexte électoral camerounais, marqué par des suspicions récurrentes de fraude et de bourrage d'urnes, la protection du vote est devenue une stratégie essentielle. Il ne suffit pas de voter, il faut s'assurer que le procès-verbal, PV, affiché dans le bureau de vote soit correctement reporté. Exemple sur la vie actuelle. Cette réalité démontre un déficit de confiance criant envers les institutions électorales, et les CAM, et les autorités administratives. Le citoyen lambda, le fait de devoir veiller pour protéger son vote est perçu comme une charge supplémentaire, un signe que la démocratie ne se fait pas dans la sérénité. L'électeur ne fait pas confiance au système pour faire son travail correctement et doit lui-même jouer un rôle de surveillance, au péril de son temps et parfois de sa sécurité. 3. L'appel aux forces de défense et de sécurité, la ligne rouge institutionnelle. Le texte, à nos forces de défense et de sécurité, je rends hommage pour votre loyauté. Je vous appelle à rester du côté de la République et de la paix. Ne laissez personne vous détourner de votre mission sacrée, protéger le peuple, et non un pouvoir. Explication détaillée, c'est un appel stratégique et extrêmement sensible. En s'adressant directement aux forces armées, Chiroma cherche à prévenir toute tentative d'utilisation de l'armée ou de la police pour réprimer d'éventuelles manifestations ou pour influencer le processus. Il insiste sur le principe de la neutralité républicaine de l'armée, qui est censée servir l'État et le peuple, et non un parti ou un individu. Exemple sur la vie actuelle.
Le militaire gendarme, placé au cœur de cette injonction, il doit arbitrer entre son devoir de loyauté envers la hiérarchie et son serment de protéger la Constitution. Si des troubles éclatent, sa décision d'agir, ou de ne pas agir, sera scrutée et aura un impact direct sur la stabilité du pays. Le citoyen activiste, l'appel de Chiroma encourage les militants à descendre dans la rue en se sentant protégés par l'idée que l'armée ne sera pas leur adversaire, augmentant le risque d'affrontement si l'ordre est donné de disperser les foules. 4. La promesse de transparence, l'ère de l'information citoyenne. Le texte, dans les jours qui viennent, je partagerai avec vous un rapport détaillé de vos votes par région, tel que compilé à partir des résultats affichés publiquement, conformément à l'article 113 du Code électoral. Explication détaillée, l'article 113 du Code électoral camerounais prévoit l'affichage des résultats après le décompte dans chaque bureau de vote. C'est sur la base de ces procès-verbaux, PV, affichés que l'opposition a développé une stratégie de compilation parallèle. En promettant de publier ces PV, Chiroma rend public l'écart entre ses propres chiffres, la vérité des urnes selon lui, et les chiffres officiels attendus. C'est une démarche qui vise à rendre la fraude, si elle a lieu, immédiatement visible aux yeux du public. Exemple sur la vie actuelle. La diaspora et les réseaux sociaux, ces chiffres compilés seront massivement diffusés sur les réseaux sociaux. Un jeune Camerounais à Berlin, par exemple, pourra comparer le PV de son quartier à Yaoundé avec la compilation de son parti, court-circuitant ainsi les médias d'État et créant un médiasphère alternatif de contestation. Conclusion, le Cameroun face au choix de la grandeur. La déclaration d'Issa Chiroma est plus qu'une simple revendication de victoire, c'est un ultimatum lancé au régime en place.